Alors, l'exercice 1 des transformés de Laplace. On commence tout doucement, le but c'est juste que vous soyez capable de calculer les transformés de Laplace des fonctions usuelles et en connaissant bien formule de cours. Ça va vraiment être le point clé ici, bien connaître vos formules de cours. Alors, le premier, transformé de Laplace ici de f1t qui vaut. Donc là, si je regarde, j'ai t carré plus t moins exponentielle moins 3t plus cos de t, le tout fois u de t. Donc là, j'ai que des sommes. Je vous rappelle que le u de t, c'est la fonction de Hillside qui vaut 1 si t est positif et 0 si non, et qui permet justement de faire en sorte que toutes ces fonctions soient causales, et donc pour la transformée de Laplace, soit bien définie. Donc là, comme j'ai que des sommes, c'est pas très compliqué, j'ai pas trop de questions à me poser. Il faut juste que, donc pour la transformée de Laplace de f1, je vous rappelle, on change ça en p dans ce cas-là. Il faut juste que je fasse terme à terme. Donc d'abord, transformer de Laplace de t carré. T carré, ça va donner quoi? La formule, c'est, si vous vous souvenez bien, quand j'ai du t puissance n, c'est n factoriel, donc ici avec n qui vaut 2, donc je vais avoir 2 factoriel, donc 2, sur p puissance 2 plus 1, donc sur p puissance 3. Plus t, bah t c'est comme t puissance 1, donc t puissance 1, ça va donner du 1 factoriel, donc 1, sur p puissance 1 plus 1, donc p puissance 2, directement. Moins ici, donc je mets le moins, exponentielle moins 3t. Exponentielle moins 3t, la formule, c'est du 1 sur, vous devez faire p, et là, comme j'ai un moins dans l'exponentielle, ça devient un plus, 3. Ça, c'est les formules de cours qu'il faut connaître pour le coup. Et enfin, plus cos de t, ça va donner, la formule pour le cosinus de oméga t, c'est p sur p carré plus oméga carré avec oméga qui vaut 2. Donc le oméga, c'est ce qu'il y a devant le t. Là, ici, oméga vaut 2, donc 2 au carré, ça fait 4. Et ça termine pour cette première transformée de Laplace. Donc ça va en général assez vite. Comment on fait pour la transformée de Laplace ici de f2? Donc comment on va faire? On va d'abord s'intéresser, on va d'abord s'intéresser à uniquement ce qu'il y a devant. Non, pardon, je vous le décompose. C'est de la forme t carré plus t plus 1 fois un exponentiel moins 2t. Ce qui se passe, c'est que là j'ai un produit. Donc de façon générale, comme je vous l'ai dit dans les vidéos d'amphi, quand j'ai un produit, je ne sais pas faire, sauf si je multiplie par un exponentiel. Et là c'est le cas, mon produit c'est fois un exponentiel. Comment je m'en sors dans ce cas-là? En fait, je m'occupe d'abord de la partie sans l'exponentiel. Donc il suffit d'abord faire la transformée de Laplace de t carré plus t plus 1. Donc je vais dire que la transformée de Laplace de t carré plus t plus 1 calculé en p. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas très propre d'écrire ça comme ça, c'est pas super rigoureux. Non, il faudrait que je l'appelle G de t et je vais transformer de la place de G. Mais bon, ça a le mérite d'être compréhensible, donc je préfère le faire comme ça, même si c'est moins rigoureux. Donc comment ça va fonctionner? Bah, je fais terme à terme. T carré, ça va donner, là n vaut 2, donc j'ai 2 factoriels, c'est-à-dire 2 sur p puissance n plus 1, donc sur p puissance 3. Plus t, ça va donner du 1 sur p carré. Et 1 dans le cours, ça correspond à juste u de t. 1 c'est pareil que 1 fois u de t si vous voulez. Ah oui, j'ai oublié le u, mais là bon, c'est l'étape intermédiaire, c'est le brouillon. J'ai pas mis le u, c'est pas très grave. Là c'est vraiment le brouillon, ça va dans votre tête. Et donc plus, 1 c'est 1 sur p si vous regardez votre cours. Et donc grâce à ça, comment je vais conclure? Je regarde l'exponentielle moins 2t ici. Ce qui va impacter, comme il y a un produit, c'est que je dois remplacer tous les p. Je vais remplacer tous les p par p plus 2. Là, comme j'ai un moins, je deviens plus, pardon, et donc je remplace tous les p par p plus 2. Et ça me donne que la transformée de Laplace de f2 en p, elle vaut, donc je remplace tous les p par p plus 2. Ça va donc me donner du 2 sur p plus 2 au cube, plus 1 sur p plus 2 au carré, et plus 1 sur p plus 2. Et donc voilà, c'est le résultat comme ça. Voilà ici pour la transformée de Laplace de f2. Donc je répète la méthode, vous faites d'abord tout sauf l'exponentiel, et après l'exponentiel de moins 2t fait en sorte que tous les p deviennent des p plus 2. Regardons du coup l'exemple ici, comment ça va fonctionner. J'ai un cosinus t fois exponentielle moins t. Je vais donc d'abord m'occuper de la partie sans l'exponentiel, donc juste du cos t. Donc ici je peux dire que transformer de Laplace de cosinus t calculé en p, pareil, c'est une formule de cours. Hein. Je vous invite bien sûr, quand vous suivez cette vidéo, à avoir à côté de vous votre formule de cours, vos formulaires. Quand vous ne les connaissez pas par cœur, il faut les avoir à côté de vous. Après, à terme, il faut les connaître. Donc cosinus t, c'est du cosinus de oméga t, avec oméga qui vaut 1. Donc ça va donner p sur p carré plus oméga carré, donc p sur p carré plus 1. Et ici, comme j'ai un exponentiel moins t dans ma fonction, ce exponentiel moins t, il fait qu'il transforme ici tous les p deviennent des, comme c'est exponentiel moins t, ça fait p plus, et devant t c'est 1, donc p plus 1.
Je remplace tous les p par p plus 1 et ça me donnera la conclusion. Donc ça va me donner que la transformée de Laplace de f2 en p, elle vaut, donc je remplace p par p plus 1, ça fait donc p plus 1 sur p plus 1 au carré plus 1. Et je vous laisse après développer si vous le souhaitez. Et enfin, le dernier, je vais séparer là, le dernier exemple que je fais ici, je ferai les autres dans une autre vidéo. Donc comment on fait pour celui-ci? On commence par, j'ai un 25t carré fois exponentielle moins 5t, donc je m'occupe d'abord de la partie sans l'exponentielle, c'est-à-dire cette chose-là. Je peux dire que la transformée de Laplace de 25t carré calculé en p, elle vaut. Alors le 25 c'est une constante, donc je peux le laisser de côté, ça va donc donner 25 fois t carré, ça va donner 2 sur p au cube, on l'a vu déjà plusieurs fois, t carré ici. Et ensuite, du fait que j'ai une exponentielle moins t, je transforme, pardon, je ne regarde pas au bon endroit, ici j'ai l'exponentielle moins 5t, je transforme tous les p en p plus 5. Donc là comme c'est moins, je mets plus, et comme c'est 5p, je mets 5. Et ça va me donner que la transformée de Laplace de, moi j'avais écrit f2 c'est f3, et là c'est f4, transformée de Laplace de f4 calculée en p, elle va donner du, donc 25 fois 2 ça va donner 50, et je remplace p par p plus 5, donc 50 sur p plus 5 au cube. Et ça termine le calcul de ces 4 premières transformées de Laplace. Donc vous voyez ça va assez vite, pour calculer transformée de Laplace ça va assez vite, il faut juste bien connaître ces formules.